Bah moi pour l'instant j'habite dans un squat. 1 000 €, on est 2 dedans, mais pour 45 mètres carrés. Mais il y a une époque, jusqu'à très récemment, mon loyer me prenait 70% de mon salaire presque. Il y a un article dans l'IB qui montre que la prostitution passive, c'est-à-dire des propriétaires peuvent louer comme ça, filer leur appart, et ils disent ouvertement que c'est contre service sexuel de jolies jeunes filles. Et nous on n'est pas là pour juger ceux qui font ça, mais on est là pour juger Madame Boutin qui ne fait rien à propos de ça. Et ça c'est vraiment, ça illustre les pires dérives du marché de l'immobilier, qui n'est pas du tout encadré. Et donc les studiettes elles sont louées 700-800 €, les studios ils sont loués le SMIC, et des fois il y a des propriétaires qui s'amusent et qui demandent comme ça, on a plein d'annonces là qui demandent deux sœurs ou 2 lycéennes ou des filles pulpeuses, il faut envoyer les photos avant, et puis là vous aurez peut-être un logement gratuit. Il faut savoir que c'est pas seulement un problème parce que c'est un échange de libertinage contre un appartement, c'est aussi que ça instaure une précarité encore plus grande dans le sens où il n'y a pas de contrat. Les mecs s'ils en ont marre, ils la virent, du jour au lendemain elle est dans la rue. J'ai une amie qui déjà faisait des danses exotiques pour pouvoir un peu manger en fait, donc des danses privées on va dire. Elle n'avait pas du tout les moyens de se payer un logement, elle n'avait pas du tout les 300 € par mois minimum, et c'était du 10 € par mois, échange service, enfin contre-service. La demoiselle doit être jolie, jeune, mignonne. Et c'est moi qui l'ai convaincue de ne pas le faire. J'ai contacté des personnes en me faisant passer pour quelqu'un qui était intéressé et j'ai eu des réponses, notamment en me faisant passer pour une mineure, et j'ai eu des réponses positives. Pour nous ces actions, c'est seulement pour pouvoir se faire entendre, parce qu'aujourd'hui la seule façon de se faire entendre c'est peut-être de se foutre à poil, mais nous ce qu'on demande c'est des mesures concrètes. Madame Boutin elle est en position là depuis mai. Depuis mai, elle a fait rien sinon des bourdes. Hein, son directeur de cabinet, elle a traité de meute les manifestants. Bon, elle s'est plantée partout, quoi. Et donc, il lui reste peut-être 1 mois pour se rattraper avant qu'elle soit débarquée. Et donc voilà, nous on a plein de propositions pour elle. On voudrait qu'elle puisse avancer en 1 mois et faire ce qu'elle n'a pas fait depuis 6 mois. D'une part, mettre un frein à la spéculation, c'est assez facile puisqu'il faut réglementer les ventes à la découpe, taxer les ventes, parce qu'aujourd'hui c'est détaxé en fait, hein, le patrimoine immobilier. Il faut surtout encadrer les loyers, l'indexer sur l'inflation, ça on attend, encadrer les baux à la relocation, et puis après il y a toutes les questions des aides à la personne qui sont, pour l'instant c'est n'importe quoi, on augmente les APL, alors tout le monde est content, mais en fait ces APL elles vont directement dans la poche du propriétaire. Ce que vous faites c'est typiquement pour attirer les médias là. Tout à fait, attirer les médias pour faire obtenir les pouvoirs publics qui prennent en compte les revendications et ensuite qu'ils agissent, parce que là ça fait un moment qu'ils font rien, on a beau les interpeller et là encore on voit qu'ils répondent même pas, quoi. Les grands médias ne sont pas forcément présents, ça c'est sûr, je veux pas les nommer non plus, mais pour ces problématiques là, typiquement logement, jeunes, il n'y a pas grand monde en général. Sur un événement spécialement dramatique comme celui-là, des étudiants qui sont obligés ou des étudiants qui sont obligés de se prostituer pour avoir un logement, le sujet peut être grave et nous on le traite avec légèreté parce qu'on pense que justement il faut vraiment interpeller. Donc, je pense qu'il faut un petit peu renouveler les modes d'action. Si ça permet d'aboutir, je pense que tous les modes d'action sont bons du moment qu'ils sont efficaces. Il y a plein de monde au ministère de la crise du logement, mais il n'y a personne au ministère du logement. Non, soyez pas trop dur, il fait beau. Alors évidemment ils sont dehors, sur le terrain. Clairement ils sont gênés, enfin, c'est vrai que c'est pas le rôle de Boutin, on imagine mal Christine Boutin qui a lutté contre le Pax, qui a lutté contre l'euthanasie, etc. Ne rien faire alors que les dérives vont croissantes sur ces questions d'appart gratuit contre services sexuels. On n'est pas les seuls en fait à se plaindre de l'inaction du gouvernement et du logement et du ministère du logement en particulier. C'est vrai que jeudi 21 c'est un gros truc, c'est historique. C'est toutes les assos qui travaillent sur le mal logement qui se réunissent à République 19h. Vraiment tous les courants, c'est-à-dire du DAL au Don Quichotte, du Secours 4 à Emmaüs, la Fondation Abbé Pierre, les 2 courants de jeudi noir, donc le courant jeudi et le courant noir sera là. Enfin, vraiment, ça va être un énorme rassemblement.